Pour la première fois, Tan Mai éveillait sa nature d'esprit renard. Sa meilleure amie m'a appelé pour que je vienne l'apaiser. Mais j'ai entendu Tan Mai dire: je ne veux vraiment pas qu'il profite de la situation. Notre amour, nous les esprits renards, est une loyauté absolue. La première personne que nous marquons devient notre unique partenaire pour l'éternité. Elle a ajouté: même si Vanaovu vient, je supporterai cette douleur brûlante, jamais je ne le laisserai me toucher. Mais elle a attendu en vain, je ne suis jamais apparu. Ce qu'elle ignorait, c'est que le garde du corps de sa sœur aînée faisait exploser mon téléphone. Monsieur Vanaovu, la jeune demoiselle vous considère depuis longtemps comme son seul et unique partenaire. S'il vous plaît, pourriez-vous venir l'embrasser? Il s'avère qu'il y a 5 ans, en skiant, je suis tombé dans une crevasse et j'ai perdu la vie. C'est elle qui, pour me sauver, a partagé la moitié de sa vie d'esprit renard avec moi grâce à un marquage, m'arrachant des griffes de la mort. Au milieu de la nuit, j'ai relevé le menton de sa sœur aînée, d'une voix enjôleuse. Sœur Lieu, ne vous retenez plus. Dites-le. Depuis combien d'années m'aimez-vous en secret? Toute la famille de Tan Mai possède le sang des esprits renards. Après 20 ans, chaque nuit de pleine lune est une période de rut. Et la première personne marquée devient le partenaire de toute une vie. J'étais persuadé que la personne que Tan Mai voulait marquer, c'était moi. Mais en arrivant près de la salle, j'ai entendu sa voix, pleine de mépris et de frustration. Je refuse de laisser Vanaovu en profiter. Je veux séduire le dieu du lycée, mais il n'est pas du genre facile. Ce n'est pas comme Vanaovu, ce toutou fidèle qui accourt dès que je l'appelle. Je ne veux pas regretter toute ma vie d'être lié à lui pour une simple nuit, il me dévorerait tout cru. Debout, devant la porte, mon esprit s'est vidé. Je n'aurais jamais cru que Tan Mai, celle avec qui j'ai grandi, pouvait me voir de cette façon. Son groupe d'amis, des opportunistes, s'est mis à rire. Je ne savais pas que Vanaovu n'était qu'un toutou servile à tes yeux. Je vais l'appeler pour lui dire de ne pas venir, ça lui évitera de vouloir profiter de toi ce soir. Honnêtement, moi aussi je pense que ce qui est gratuit n'est jamais de bonne qualité. Mais Tan Mai les a arrêtés, la voix pleine d'une amère résignation: laissez tomber. Si je lui dis de ne pas venir maintenant, que va-t-il penser? Même si c'est un toutou servile, c'est celui qui a joué avec moi depuis l'enfance. Je ne supporte pas de le voir triste. Quand il arrivera, j'essaierai de voir si je peux supporter de ne pas le toucher. Il y a des choses que je ne veux pas dire clairement. C'est l'occasion parfaite pour qu'il comprenne de lui-même. À ce moment-là, j'avais une envie folle de défoncer la porte et de lui demander: tu ne supportes pas de me voir triste, mais tu me traites de chien devant tes amis? Malgré leur moquerie, penses-tu vraiment mériter une dévotion aussi aveugle de ma part? Mais je me suis contenu. À quoi bon gaspiller ma salive pour quelqu'un qui ne me respecte pas? J'ai tourné les talons, tel un loup blessé fuyant la scène d'une trahison. Après un instant de réflexion, j'ai rappelé le garde du corps de sa sœur. La faveur que vous m'avez demandée pour aider mademoiselle Liu Nuyen. Votre offre tient-elle toujours? Envoyez-moi l'adresse, j'arrive tout de suite. 30 minutes plus tôt, ce garde du corps m'avait appelé pour me révéler une vérité que Liu Nuyen avait désespérément tenté de cacher. Monsieur Vanaovu, vous souvenez-vous quand, il y a 5 ans, la deuxième demoiselle vous a emmené skier et que vous êtes tombé dans une crevasse? La grande demoiselle nous a menés pour vous secourir. Nous avons cherché pendant 3 jours et 3 nuits avant de vous trouver, gelé comme une statue de glace dans la neige. À ce moment-là, vous aviez déjà cessé de respirer. La grande demoiselle a dit à la plus jeune que les esprits renards pouvaient donner la moitié de leur vie à leur partenaire. Il suffisait d'accomplir le rituel du sacrifice de sang durant la pleine lune. Le sacrifice de sang est une autre forme de marquage. Une fois accompli, il vous liera à elle comme unique partenaire pour la vie. Mais la deuxième demoiselle. Mais elle refusait de le laisser partir. S'agrippant à lui, elle pleura toutes les larmes de son corps, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Finalement, c'est la sœur aînée qui lui a sauvé la vie. Il a eu une chance inouïe. Cette nuit-là, c'était la pleine lune. Pour le sauver, la grande sœur a dû faire un choix terrible. Elle a accompli un sacrifice de sang, lui offrant la moitié de sa propre vie, mais le marquant à jamais par la même occasion. Depuis ce jour, il est devenu son unique partenaire destiné. Mais la cadette a supplié sa sœur de ne jamais lui révéler la vérité. Durant 5 longues années, à chaque pleine lune, la sœur aînée a enduré cette épreuve seule, sans jamais le déranger. Elle a même formellement interdit à quiconque de lui parler de ce sacrifice. Mais ce soir, elle est à bout de force. Elle est grièvement blessée. Sa vie ne tient qu'à un fil, et c'est justement la pleine lune. Sans lui, elle ne pourra pas s'en sortir. Je vous en supplie, pouvez-vous venir l'aider? À cet instant, mon esprit s'est vidé. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a 5 ans, j'étais passé si près de la mort. Celle que j'avais chérie depuis l'enfance, Liu Ruyan, n'avait pas voulu sacrifier la moitié de sa vie pour moi. Au lieu de ça, c'est sa sœur, la si froide et distante Liu Qingwu, qui m'avait arraché des griffes de la faucheuse. Et pourtant, mon cœur endurci m'a poussé à dire aux gardes: désolé, ce soir, Liu Ruyan n'a plus besoin de moi. J'étais prêt à être le pire des ingrats pour aller aider Liu Ruyan. Mais en retour, elle s'est moquée de moi, me traitant comme un chien qui accourt au moindre appel, un moins que rien. C'est vrai, j'ai été un idiot, mais à partir de maintenant, je ne m'humilierai plus jamais. Serrant mon téléphone, j'ai demandé au garde s'il était encore temps de rembourser ma dette. Si Liu Qingwu a besoin de moi ce soir, j'accours sans hésiter.
Je me souviens avoir lu des textes anciens à ce sujet. Un homme qui est d'une démon renarde pour la première fois voit son énergie vitale complètement aspirée, un coup terrible pour sa force yang. Le garde, ému aux larmes, s'est écrié « Il est encore temps, il est encore temps, monsieur Yu Naoyu. Je vous envoie immédiatement sa position. Si la grande sœur n'était pas si gravement blessée cette fois, sa vie en danger par cette nuit de pleine lune, jamais je n'aurais osé désobéir à ses ordres et vous révéler la vérité. Je sais que les règles de sa famille sont extrêmement strictes. Liu Qingwu voulait probablement juste me sauver, sans jamais chercher à me lier à elle. Et de mon côté, je veux simplement la rembourser pour m'avoir sauvé la vie. Ce n'est pas parce que sa sœur m'a brisé le cœur que je me jette dans ses bras. Mais je ne m'attendais absolument pas à ça en arrivant à l'hôpital, devant la chambre VIP. J'ai vu le garçon le plus populaire du lycée, Chen Zhe, devant la porte, si anxieux qu'il semblait sur le point de la défoncer. Laissez-moi entrer. Ce soir, c'est la pleine lune, non? Comment pouvez-vous savoir si mademoiselle Liu n'a pas besoin de moi? Mademoiselle Liu, laissez-moi vous aider. J'ai trouvé la situation tristement ironique. Liu Ruyan disait que Chen Zhe n'était pas un garçon facile, et le voilà qui s'offrait pour le lit de sa propre sœur. Les gardes refusaient l'entrée à Chen Zhe, mais dès qu'ils m'ont aperçu, ils m'ont ouvert la porte, les yeux embués de larmes. Monsieur Yu Naoyu, vous êtes enfin là. Entrez vite, je vous en prie. Ce soir, la grande sœur a désespérément besoin de vous. La jalousie et le ressentiment déformèrent les traits de Chen Zhe. Il a hurlé comme un fou. De quel droit Yun Haoyu peut-il entrer? C'est pour le sauver que mademoiselle Liu a été si gravement blessée. Il ne porte que le malheur. Comment osez-vous encore le laisser approcher? Je suis resté figé sur place. Me sauver? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? À l'intérieur de la chambre, c'était le chaos. J'ai aperçu Liu Qingwu, allongé sur le ventre sur son lit, le visage. Son visage était écarlate, ses cheveux trempés de sueur, et ses doigts se crispaient, trahissant le désir qui la consumait. Sur son dos, un épais bandage blanc était complètement imbibé de sang frais. À ses côtés, le médecin s'écria, paniqué, « Pitié, mademoiselle, arrêtez de supporter cette torture. Je vous en supplie, trouvez un homme pour vous aider, maintenant. Le pansement que je viens de changer est déjà soaked. Combien de sang vous reste-t-il à perdre? Surtout que ce soir, la pleine lune rend votre affliction encore plus violente que d'habitude. Vos fonctions de coagulation sanguine sont complètement hors service. Je vous ai donné le meilleur hémostatique, mais rien n'y fait. Il faut absolument trouver une solution. Si vous ne libérez pas cette vague de désir, vous risquez de vous vider de votre sang cette nuit. Ce jeune homme qui, selon tout le monde, peut sauver la grande dame, quand arrivera-t-il enfin? À mon arrivée, les gardes du corps près du lit se sont inclinés à 90 degrés, avec un respect et une gratitude immenses. Docteur, il est là. À ces mots, la femme qui endurait seule un tourment infernal sur le lit ouvrit brusquement les yeux. Son regard, d'un rouge profond, était empreint d'une autorité glaciale, mais brillait d'un éclat féroce. Luttant contre la passion qui la dévorait, ses yeux se posèrent sur moi, mêlant surprise et colère. Qui a osé l'amener ici? Dehors. Un garde s'avança. Mademoiselle, c'est moi. Si ce soir monsieur Yunaoyu peut vous soulager, j'accepterai n'importe quelle punition. D'ailleurs, si vous êtes si gravement blessé, c'est parce que vous avez sauvé monsieur Yun Haoyu. 2 fois, vous l'avez sauvé au péril de votre vie, dans l'anonymat le plus total. Vous ne vous plaignez jamais, mais nous avons mal pour vous. Je jetai un regard discret à cette femme imposante, allongée sur le lit. Bien que Liu Ruyan et moi ayons grandi ensemble, j'ai toujours évité Liu Qingyu comme la peste. Car dans notre milieu, elle est la reine incontestée. Même les pires brutes deviennent de doux chatons en sa présence. C'est une domination absolue, basée sur son aura et son intelligence. D'habitude, rien que de la voir me donne envie de faire un détour. Mais à cet instant, cette femme redoutée de tous agrippait les draps, ses jambes tremblant de manière incontrôlable tant elle se retenait. Chaque parcelle de sa peau semblait brûler, et sa respiration saccadée devenait de plus en plus haletante. Ce contraste était incroyablement fascinant. Cette beauté alitée était captivante, mais apprendre qu'elle était blessée à cause de moi me troublait. Alors qu'un garde allait parler, Liu Qingyu le coupa d'une voix glaciale. Silence. Un mot de plus et tu le regretteras. Puis, s'efforçant de prendre un ton plus doux mais distant, elle s'adressa à moi. Yu Naoyu, sors, je n'ai pas besoin de toi ici. C'est alors qu'un autre garde risqua sa vie. Mademoiselle, arrêtez de faire semblant. Ce n'est pas avec une telle fierté que vous trouverez quelqu'un. Vous avez la langue bien dure, mais votre cœur est plus tendre qu'on ne le pense. Dès que monsieur Yu Naoyu est en danger, vous êtes prête à tout risquer, même à traverser un brasier pour le sauver. Sous nos yeux, tous les gardes présents se mirent à parler, sans aucune crainte. C'est vrai, le mois dernier, pendant la pleine lune, on sait très bien ce que vous faisiez. Vous fixiez la photo de monsieur Yun Haoyu sur votre téléphone, les yeux rouges de larmes. Vous étiez tellement mal que dans votre délire, vous n'arrêtiez pas de murmurer le nom de monsieur Yun Haoyu. Il est probablement même dans vos rêves les plus profonds. Et le mois d'avant, vous avez conduit jusqu'à son appartement. Vous y êtes resté toute la nuit, hésitant à monter, mais sans jamais oser bouger. Même une tortue n'est pas aussi têtue que vous. Vous devriez être à genoux pour la supplier. Si nous n'avions rien dit, maître Van Haovu, vous seriez resté dans l'ignorance pour toujours.
Vas-tu vraiment supporter ça toute ta vie? La ferme, je peux le supporter. Liu Qinvu baissa les yeux, son expression parfaitement calme. Mais à côté, le médecin, perdant patience, s'écria: Supporter quoi? Si vous continuez comme ça, vous ne verrez pas le soleil se lever demain. Et vous? Pourquoi restez-vous planté là à ne rien faire? Trouvez vite un moyen de la soulager. Les gardes du corps près du lit s'inclinèrent profondément devant moi, à 90 degrés. Mais moi, qu'étais-je censé faire? Je n'en avais aucune idée. Le médecin, tout en coupant une compresse imbibée de sang, déclara: Embrassez-la. Mon visage s'empourpra violemment en un instant. Debout au chevet de son lit, comment étais-je censé embrasser cette femme qui gardait toujours une distance infranchissable? Soudain, un garde du corps s'écria: Maître Vanaovu, savez-vous comment la grande mademoiselle a été blessée? L'autre jour, quand l'amphithéâtre de votre école a pris feu, n'étiez-vous pas piégé au milieu des flammes, incapable de sortir? Vous aviez même inhalé tant de fumée que vous vous êtes évanoui, frôlant la mort par asphyxie. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la grande mademoiselle qui vous a tiré de cet enfer. Parce qu'elle porte votre marque, la grande mademoiselle peut ressentir le danger qui vous menace. Elle a ignoré tous les avertissements et s'est jetée dans le brasier pour vous trouver. Alors qu'elle vous sortait de là, une poutre en flammes s'est effondrée sur elle, embrasant tout son dos. Et pourtant, elle a serré les dents pour supporter cette douleur atroce, rassemblant ses dernières forces pour vous traîner hors du feu, avant que la seconde mademoiselle ne vous arrache à elle. La seconde mademoiselle a vu sa sœur vous sortir des flammes, et a aussitôt couru pour vous lui prendre des bras. Si elle tenait tant à vous, pourquoi n'est-elle pas entrée elle-même vous sauver? Quoi? Je n'arrivais pas à y croire. Liu Qinvu, blessé à ce point. Je me souviens qu'en sortant du coma, la personne à mon chevet était Liu Nuyen. J'étais persuadé que c'était elle qui m'avait sauvé. Toutes ces révélations d'un coup, c'était trop à encaisser. Plus de temps pour réfléchir, la sauver était la priorité. Dans l'urgence, je me suis penché vers Liu Qinvu. J'ai fixé ses lèvres sensuelles avant de l'embrasser sans la moindre hésitation. Ne me touche pas. La voix de Liu Qinvu était glaciale, comme si elle voulait repousser le monde entier. Pourtant, ses mains se crispaient sur les draps et le coin de ses yeux était d'un rouge alarmant. Une telle beauté, allongée ainsi, c'était une véritable invitation au péché. Mais sa voix se fit encore plus froide. Vanaovu, savez-vous seulement ce que vous faites? D'habitude, lorsque vous me voyez, ne cherchez-vous pas à me fuir à tout prix? Ne faites pas par reconnaissance une chose que vous détestez, et surtout, n'écoutez pas leurs mensonges. C'est inutile. Même si vous m'embrassez, je ne ressentirai absolument rien. Mais le médecin s'exclama soudain avec joie. Ça marche, l'hémorragie ralentit. Maître Vanaovu, dépêchez-vous, continuez. Le corps de la grande mademoiselle est bien plus honnête que sa bouche. Embrassez-la avec passion, pour l'amour du ciel. Ces paroles du médecin furent comme une gifle cinglante pour l'orgueil de Liu Qinvu. Son visage se crispa visiblement. Elle enfouit brusquement sa tête dans la couverture, elle était de nouveau toute rouge. Ses oreilles étaient si écarlates qu'on aurait dit qu'elles allaient saigner. Émus aux larmes, les gardes du corps s'écrièrent: Je le savais. Appeler Maître Vanaovu était la bonne décision. Maître, à partir de maintenant, ne croyez plus un mot de ce que dit la grande mademoiselle. Elle est du genre froide en apparence, mais brûlante à l'intérieur. Sa bouche dit non, mais son cœur en meurt d'envie. Regardez comme ses oreilles sont rouges. Sa voix est si rauque qu'elle semble sur le point de s'enflammer. La grande mademoiselle est simplement très timide, elle ne veut pas vous mettre dans l'embarras. Tout ça parce qu'elle sait que dans votre cœur, il n'y a de place que pour la seconde mademoiselle. Liu Qinvu releva la tête et foudroya les gardes du regard. La ferme, tous. Hélas, craignant pour la vie de leur maîtresse, son regard glacial suffit à leur clouer le bec. J'ai délibérément ignoré son regard furieux. Profitant de l'instant, j'ai tourné son visage avec audace. J'ai attiré la sublime Liu Qinvu vers moi, ma main derrière sa nuque, et j'ai scellé ses lèvres d'un baiser. Peu importe sa fierté, elle m'avait sauvé 2 fois, je ne pouvais pas ignorer cela. Encore moins trahir ses sentiments. Au moment où nos lèvres se sont effleurées, je l'ai senti très clairement. Le corps de Liu Qinvu a frémi d'émotion, mais elle s'accrochait à sa dernière once de raison. Van Haovu, tu es sourd ou quoi? Je n'ai pas besoin que tu me remercies de cette façon. Pour qui est-ce que tu me prends? Ai-je besoin de ta pitié? Mes yeux s'empourprèrent. Sœur Liu, je le fais de mon plein gré. Il n'y a absolument aucune contrainte. J'ai pris sa main pour la poser sur ma poitrine. Ses pupilles se sont immédiatement contractées. Elle a essayé de retirer sa main, mais je l'ai retenue fermement. Sœur Liu, sentez mon cœur. Je vous assure qu'il n'y a aucune hésitation. Ne vous sentez pas obligé, et arrêtez de me mentir. Je sais que ton cœur n'a de place que pour ma sœur. Liu Nuyen. Tout à l'heure, quand ton garde du corps t'a appelé, je t'ai écouté en cachette. Tu as dit, ce soir, Liu Nuyen n'a plus besoin de moi. J'allais m'expliquer. Mais le téléphone de Liu Qinvu, posé sur la table de chevet, s'est mis à sonner. J'ai regardé l'écran, c'était encore Liu Nuyen. Liu Qinvu a regardé aussi. Puis elle a décroché. Nuyen, qu'est-ce qui se passe? La voix de Liu Nuyen a retenti. Elle semblait très mal à l'aise. Grande sœur, ma nature de démon renard s'est éveillée ce soir, c'est insupportable. Et ce maudit Van Haovu n'est toujours pas là.
Je pensais que je pourrais le supporter, mais j'ai été bien trop confiante. Liu Qingwu m'a jeté me regarde. Van Hao Wu il. Je l'ai aussitôt embrassé pour l'empêcher de terminer sa phrase. Surprise par mon geste passionné, Liu Qingwu a de nouveau perdu le contrôle. Ses pupilles se sont dilatées. Inconsciemment, ses mains fines et douces ont saisi ma tête, comme pour en demander davantage. Mais la raison a vite repris le dessus. Elle m'a repoussé, avant même d'avoir pu dire que j'étais là. Au téléphone, la voix plaintive de Liu Nuyen continuait. Je sais bien que Van Haovu est juste coincé dans les embouteillages. Il doit être terriblement impatient. Il doit rêver de voler jusqu'à moi pour me soulager. Son cœur doit déborder de joie. Mais ce qui est trop facile à obtenir manque de saveur. Je ne veux vraiment pas qu'il profite de ma faiblesse. Pour ensuite me retrouver lié à lui pour l'éternité. Pourquoi l'amour des démons renards est-il gravé dans nos os par cette loyauté absolue? Les yeux de Liu Qingwu flamboyaient d'un mélange de surprise et de fureur. Tu ne veux pas lui être fidèle? Alors pourquoi l'as-tu provoqué à l'époque? Liu Nuyen parlait à sa propre sœur sans aucune retenue. À l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas ce qu'était un homme, ni à quel point le monde extérieur était vaste. Liu Nuyen l'interpella soudainement Liu Qingwu d'un ton très grave. Si tu ne sais pas l'apprécier, ne me reproche pas de le faire à ta place. Les mots de Liu Qingwu tombèrent, lourds de sens. Ce jour-là ne viens pas le regretter. Liu Nuyen marqua une pause d'une seconde, puis se mit à rire. Des regrets? Jamais de la vie. Tant qu'il ne me colle pas, je m'en réveillerai la nuit pour en rire. Mais grande sœur, tu devrais arrêter de rêver de Van Haovu. Moi, je peux être vidé mon cœur. Mais Van Haovu, lui, en est incapable. Dans son cœur, il n'y a que moi. Il ne peut y avoir de place pour une deuxième personne. Je parie qu'il veut me coller pour le restant de ses jours. Dis, tu ne comptes quand même pas jouer à la démon renarde autoritaire qui force les sentiments? Forcer Van Haovu jusqu'à ce qu'il en perde la tête? Mais un amour forcé n'a rien de doux. À quoi bon le forcer? Même si tu parviens à posséder son cœur te restera inaccessible. Pourquoi faire une chose pareille? Cette confiance aveugle de Liu Nuyen m'exaspérait au plus haut point. Je craignais que Liu Qingwu, prise de pitié, ne finisse par me repousser. Dans un élan désespéré, j'ai passé mes bras autour du cou de Liu Qingwu et lui ai délicatement mordillé l'oreille. Liu Qingwu, déjà submergée par le désir, pouvait-elle supporter une telle provocation? D'une voix glaciale, elle coupa la parole à Liu Nuyen. Rien n'est moins sûr. Mais Liu Nuyen, toujours aussi sûre d'elle, répliqua. Grande sœur, ce n'est pas pour me vanter. Mais en ce moment, Van Haovu doit être fou d'inquiétude, prêt à accourir pour te soulager. Il doit être si impatient qu'il a l'impression de voler jusqu'à toi. Pauvre de toi, consumé par un désir insoutenable. Et dans un instant, tu devras lutter de toutes tes forces pour qu'il ne profite pas de la situation. Tu ne comprends pas la souffrance de ta petite sœur. Liu Qingwu eut un rire froid et lâcha 4 mots. Tu l'as bien cherché. Tout en l'écoutant au téléphone, elle me regardait. Moi, celui qui profitait de la situation. Son regard avait changé. La retenue, la raison, l'hésitation. Elle avait balayé tout cela d'un revers de la main. Elle m'attira sur le lit d'hôpital, me renversant pour me dominer de tout son poids. Les gardes du corps et les médecins, très discrets, se sont immédiatement et silencieusement retirés. Quand nous ne fûmes plus que tous les deux, une tension sensuelle s'installa, se propageant rapidement dans le silence de la pièce. J'avais l'impression d'être collé contre une fournaise ardente. La voix de Liu Qingwu était rauque. C'est ta dernière chance. Reste ou pars. Mais sache une chose, d'habitude je ne touche à rien. Mais une fois que ma décision est prise, je n'abandonne jamais, même face à la mort. Mon cœur s'emballa soudainement et une vague de peur me submergea. Mais en pensant à l'horrible blessure dans son dos, je serrai les dents et secouai la tête négativement. Soudain, tout l'air de mes poumons fut aspiré. Liu Qingwu m'avait mordu la langue si fort que j'ai poussé un cri de douleur, que Liu Nuyen entendit à l'autre bout du fil. Grande sœur, que se passe-t-il? Il y a un homme avec toi? Qui est-ce? Liu Qingwu répondit. Pour ce soir, ça ne te regarde pas. Demain, je te présenterai ton futur beau-frère. Liu Nuyen laissa échapper un petit rire. Très bien alors, je ne vais pas gâcher un si bon moment. Mais demain, tu me montres à quoi ressemble mon futur mari, c'est promis. Juste avant qu'elle ne raccroche, j'entendis Liu Nuyen demander avec impatience. Pourquoi Van Haovu n'est-il pas encore là? Appelle-le pour le presser. J'ai entendu son ami plaisanter. Ne disais-tu pas que tu ne voulais pas t'abaisser pour lui? Tu n'avais pas besoin qu'il vienne? Alors quoi? Tu n'en peux plus et tu regrettes déjà? Liu Nuyen éclata de rire en répliquant. Pas du tout, je m'inquiète juste qu'il lui soit arrivé quelque chose en chemin. Vite, appelle-le pour savoir où il est. Son ami lui répondit que personne ne décrochait. Lui serait-il vraiment arrivé quelque chose? Alors continue d'appeler. Appelle jusqu'à ce qu'il réponde. Liu Nuyen ne savait pas que cette sonnerie de téléphone incessante devenait la bande-son de notre nuit passionnée. Et plus le téléphone sonnait, plus Liu Qingwu me serrait fort, comme si elle avait peur que je disparaisse d'une seconde à l'autre. Au moment où j'étais sur le point d'étouffer, Liu Qingwu me demanda d'une voix rauque. Tu veux répondre? Peut être que Liu Nuyen a déjà des regrets. Elle m'enlaçait fermement, son corps était brûlant comme la braise.
Je secouai la tête en rougissant. Sœur Liu, ne dis pas des choses qui gâchent l'ambiance maintenant. J'ai attrapé son téléphone, j'ai refusé l'appel, et je l'ai jeté de côté. Puis je l'ai délibérément enlacé en la provoquant. Sœur Liu, ne te retiens plus. Ce soir, je ferai tout ce que tu voudras. Le souffle de Liu Qinwu semblait s'enflammer, et sa voix devint encore plus profonde. Je secouai la tête, le visage écarlate. Sœur Liu, s'il te plaît, ne gâche pas ce moment avec de telles paroles. J'ai attrapé son téléphone, j'ai mis fin à l'appel, et l'ai jeté plus loin, avant de l'enlacer pour la séduire. Sœur Liu, ne te contiens plus. Ce soir, je t'appartiens. Le souffle de Liu Qinwu était un brasier. Sa voix était si rauque qu'elle en tremblait. Ses baisers glissaient le long de mon cou, son souffle devenait de plus en plus chaotique. Je l'ai taquiné en lui demandant: ça ne te plaît pas? Si, mais j'ai l'impression que ce n'est pas réel. Et puis, je sais très bien que tu fais ça uniquement pour me remercier, pour assouvir ton désir. Insatiable. En vérité, je veux bien plus que ça. Sa voix était chargée d'une solitude qu'elle ne pouvait dissimuler. Je ne savais absolument pas comment lui répondre. Liu, pourquoi as-tu sacrifié la moitié de ta vie pour me sauver? Il y a des années, même mon amour de jeunesse, Liu Nuyen, n'a pas pu faire une telle chose. Pourquoi as-tu accepté, au point de te retrouver dans cette situation, au point de devenir folle en pensant à moi? À chaque pleine lune, Liu Qinwu n'a pas répondu. Seuls ses baisers, toujours plus ardents, s'abattaient sur. Après un long moment, je l'ai entendu murmurer. Ce n'est pas seulement les soirs de pleine lune que tu me manques tout le temps. C'est juste dommage que tu me fuis dès que tu me vois. Liu Qinwu eut un rire amer. Suis-je si effrayante que ça? Mais après cette nuit, que tu t'enfuis, ou que tu aies peur de moi, je ne te lâcherai plus. Van Haovu, tu m'as provoqué? Alors n'espère même pas t'échapper dans cette vie. Elle m'a serré si fort, comme si elle voulait me faire entrer en elle. J'étais stupéfait. Une douce illusion a commencé à naître en moi. Se pourrait-il que Liu m'ait toujours aimé en secret? Alors comme ça, cette démone renarde que tout le monde craint pouvait avoir un cœur si tendre pour moi. C'était plutôt flatteur, je dois l'avouer. Que faire? Maintenant, j'ai audacieusement enlacé sa taille parfaite, en prenant soin de ne pas toucher sa blessure dans le dos. Liu, je ne m'enfuirai pas. Si tu ne crois pas mes paroles, alors regarde mes actes à partir de maintenant. Je vais chasser Liu Nuyen de mon cœur. Désormais, tu seras la seule à y vivre. Cette nuit-là, j'ai été vidé de toute énergie jusqu'à la dernière goutte. Le lendemain matin, curieusement, je me suis réveillé frais et dispo. En voyant Liu Qinwu dormir paisiblement à côté de moi, je n'ai pas eu le cœur de la réveiller. Je voulais rentrer me doucher et mettre des vêtements propres. La nuit avait été si intense que ma chemise était en lambeaux. Je comptais préparer un peu de porridge à apporter à Qinwu, mais quand Liu Qinwu s'est réveillée et qu'elle ne m'a pas vu, elle a cru que j'avais déjà regretté. Son garde du corps n'arrêtait pas de m'appeler, encore et encore, d'un ton pressant. Monsieur Van Haovu, s'il vous plaît, appelez mademoiselle vous-même. Dites-lui que vous ne vous êtes pas enfui. Elle ne croit pas un mot de ce que nous lui disons. Je vous en supplie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle, que tout le monde redoute, celle qui est en lice pour devenir la prochaine reine des démons renards. Celle qui resterait de marbre même si le monde s'écroulait devant elle. À cause de moi, elle perdait toute confiance en elle, devenant si fragile. Cependant, cette situation me comblait de joie, corps et âme. Qui n'aime pas être désiré? À ce point, j'ai ouvert WeChat et lui ai envoyé un message. Ma chérie, j'arrive tout de suite. J'ai attendu longtemps sa réponse. En vain. À la place, j'ai reçu un autre appel de son garde du corps. Monsieur Van Haovu, qu'avez-vous bien pu envoyer à mademoiselle? Elle a été si émue qu'elle a fait tomber son téléphone dans un verre d'eau. Ses oreilles sont redevenues toutes rouges, au point que le médecin a cru que sa période de chaleur n'était pas terminée. Celle qui était d'habitude si froide et sans sourire, se mettait à rire en cachette. Même devant nous, elle n'arrivait pas à dissimuler son sourire. La fleur inaccessible des montagnes est enfin descendue dans le monde des mortels, et c'est grâce à vous. Je suis sans voix. J'ai mis le porridge que je venais de préparer dans un thermos, j'ai enfilé un costume, impeccable, et j'ai même pris le temps de me coiffer avant de me précipiter vers l'hôpital. Mais en arrivant, devant la porte de sa chambre, j'ai entendu une voix fatiguée venant de l'intérieur. C'était celle de Liu Nu. Yen. Ma sœur, tu avais dit que tu me présenterais mon futur mari aujourd'hui. Où est-il? L'instant d'après, j'ai saisi la poignée et j'ai poussé la porte. Van Haovu, s'est exclamé Liu Nuyen stupéfaite. Surprise de me voir, elle a laissé échapper un petit rire hautain après un instant. Tu as enfin daigné venir me voir? Tu t'es bien habillé aujourd'hui. J'ai secoué la tête, le visage impassible. Je ne suis pas venu pour toi. Liu Nuyen m'a toisé de la tête aux pieds. Son regard trahissait une certaine stupeur. Arrête de jouer la comédie. D'habitude, je ne te vois jamais. Aussi bien mis. Où étais-tu passé hier soir? Mais heureusement que tu n'es pas venu. Liu Nuyen a fait semblant d'être soulagé. Sinon, j'aurais sûrement perdu. Face à toi. Trop paresseux pour répondre, j'ai ignoré son air suffisant et me suis dirigé droit vers Liu Qinwu. Je lui ai demandé, un peu gêné, est-ce que cette tenue me rend plus mature?
Suis-je à ta hauteur? Lève-toi et mange un peu. Liu Qinwu était allongé sur le lit d'hôpital, mais ses yeux ne m'avaient pas quitté depuis mon arrivée. Tu es très beau. Si tu ajoutais une montre, ce serait parfait. Liu Qinwu a appelé le garde du corps, qui attendait à la porte. Apportez-moi la montre qui se trouve dans le deuxième tiroir de mon bureau. Le garde du corps, un peu trop bavard, a demandé: c'est la Patek Philippe que vous avez achetée, à prix d'or aux enchères l'an dernier? Vous vouliez l'offrir à monsieur Van Haovu pour son anniversaire par l'intermédiaire de la seconde demoiselle, mais ça ne s'est pas fait. Liu Qinwu a froncé les sourcils. Tu parles trop. Le garde du corps a eu un rire gêné et a aussitôt disparu. Mais Liu Nuyen l'a arrêté. Ma sœur, je te l'ai déjà dit. À son âge, Van Haovu n'aime pas les montres. Je l'ai immédiatement interrompu. Qui a dit que je n'aimais pas ça? Tous les hommes aiment ça, c'est juste que je n'ai pas les moyens de m'en offrir. Liu Niu. Yen détestait que je la contredise. Elle m'a fait un signe de la main. Viens ici. Dis-moi ce que tu aimes, je te l'achèterai. Ne sois pas si distant avec moi. Mais Liu Qinwu a attrapé fermement mon poignet, si fort qu'elle semblait craindre que je ne m'échappe à la moindre seconde. Sa voix était encore plus autoritaire. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas te rejoindre. Liu Nuyen affichait une mine perplexe. Liu Qinwu a ignoré le regard interrogateur et confus de sa petite sœur. Pour la première fois, elle se montrait combative. Et puis, s'il est venu aujourd'hui, c'est pour me voir moi. Liu Nuyen était complètement abasourdi. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Liu Qinwu n'a pas hésité à clarifier les choses, avec l'assurance d'un paon faisant la roue. Tu ne voulais pas rencontrer ton futur beau-frère? Eh bien, tu l'as devant toi. C'est Van Haovu. Sois sage et appelle-le beau-frère. Le visage de Liu Nuyen est devenu livide, comme si elle avait été frappée par la foudre, ses poings serrés. L'homme au téléphone hier soir, c'était Van Haovu. Ma sœur, le savais-tu? Van Haovu est à moi. Liu Qinwu m'a immédiatement tiré dans ses bras, un geste purement possessif. Sa voix était à la fois moqueuse et acérée. Depuis quand est-il à toi? As-tu marqué ton territoire sur lui? Ou l'as-tu traîné à la mairie pour vous marier? Tu n'arrêtais pas de craindre qu'il te colle toute sa vie et te rende malheureuse? Eh bien, tu n'as plus à t'inquiéter. La seule personne qu'il pourra importuner à l'avenir, ce sera moi. Et c'est un honneur que j'accepte avec joie. Le garde du corps était sur le point de s'envoler de joie. Mademoiselle, vous avez enfin ouvert les yeux. Je vais chercher la montre pour notre futur jeune maître. Faut-il aussi apporter la pile de cadeaux que vous lui avez préparés ces dernières années sans jamais les lui donner? À force d'attendre, ils vont se démoder. Il s'avère que chaque année, Liu Qinwu me préparait un cadeau d'anniversaire. Je me suis empressé de dire: prenez tout, plus il y en a, mieux c'est. Furieuse, Liu Nuyen a donné un coup de pied dans une chaise et s'est avancée pour me tirer dehors. Mais les deux gardes du corps, postés à la porte, sont restés immobiles, lui barrant le passage. Elle ne m'emmènerait nulle part. Liu Nuyen, folle de rage, n'a eu d'autre choix que de me plaquer contre un mur de la chambre. Van Hao. Vous, dis-moi la vérité, est-ce que ma sœur t'oblige à faire ça? Dis-le, si tu n'es pas consentant. Entendu. Je ne laisserai personne me forcer. Sans un mot de plus, ma main s'est levée et une gifle glaciale a claqué sur la joue de Liu Nuyen. Le visage de Liu Nuyen affichait une incrédulité totale. Tu as osé me frapper? Je suis ton beau-frère, ce qui fait de moi une figure paternelle. Alors quand je te frappe, tu l'encaisses. L'envie me démangeait déjà depuis hier soir. Nous avons grandi côte à côte. Après toutes ces années, même si tu ne m'aimais pas, tu n'avais pas le droit de m'humilier devant les autres. Tu m'as traité comme un chien qu'on siffle. Et pour que ce soit clair, c'était ma propre volonté, personne ne m'a rien imposé. Hier soir, c'est moi qui ai pris les devants. Puisque tu es amoureuse du dieu du lycée, alors disparais de mon univers. Va donc courir après celui que tu désires tant. Mais rien ne garantit que tu parviendras à l'attraper. Il semblerait que Trentrak soit bien plus intéressé par ta sœur. Hier soir, il la suppliait en larmes de le laisser l'aider à détendre. Liu Nuyen a reculé de plusieurs pas. J'ai ricané. Tu ne me crois pas? Il y a des caméras de surveillance dans le couloir de l'hôpital. Si tu doutes encore, va donc vérifier par toi-même. Mais à cet instant, une autre question semblait bien plus préoccuper Liu Nuyen. Hier soir, tu es venu me voir, n'est-ce pas? Tu as tout entendu, c'est ça? Oui, j'ai tout entendu. Alors c'est ce que je suis pour toi. Une simple plaisanterie. Liu Nuyen, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne m'abaisserai plus jamais pour toi, je ne te courrai plus après. Alors satisfaite? Sur ces mots, je l'ai repoussé doucement et j'ai rejoint Liu Qinwu. Dans mon dos, Liu Nuyen s'est mise à hurler. Tu ne me supplieras plus, c'est tout ce que j'espérais. Voyons voir combien de jours tu tiendras. Et toi, ma chère sœur, tu crois vraiment que tu l'as gagné? Van Haovu est juste en colère contre moi. Très bientôt, il reviendra en pleurant à mes pieds, en me jurant qu'il ne peut pas vivre sans moi. Attendez de voir! On n'oublie jamais son premier amour. Après avoir craché ces mots, Liu Nuyen a quitté la chambre d'hôpital, le visage déformé par la rage. Mais un jour a passé, puis deux, un mois, puis deux, et je n'ai jamais regardé en arrière.
J'ai appris qu'elle avait commencé à courtiser activement Trantrak, moi qui étais persuadé qu'il aimait sa sœur. Je ne pensais pas que Liu Nuyen parviendrait à séduire l'idole du lycée. Et pourtant, un mois plus tard, Liu Nuyen officialisait sa relation sur les réseaux sociaux. De notre côté, Liu Qinwu et moi l'avions déjà annoncé depuis longtemps. 2 mois plus tard, Liu Qinwu m'a présenté à ses parents. Je connaissais bien monsieur et madame Liu, mais ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que je sois présenté par Liu Qinwu et non Liu Nuyen. J'étais incroyablement tendu, j'avais peur qu'ils ne m'apprécient pas à cause de cette situation compliquée. Liu Qinwu a pris mon bras et m'a dit doucement: N'aie pas peur, mes parents sont très ouverts d'esprit. De plus, Nuyen a un petit ami maintenant, tout va bien. Et elle disait vrai. En me voyant, madame Liu fut ravie. Elle m'a fait asseoir dans le salon et n'a pas arrêté de discuter avec moi. Liu Nuyen est arrivée avec Trantrak juste au moment de passer à table. Durant le repas, elle servait avec attention Trantrak, tout en me jetant des regards furtifs. C'était ridicule. Espérait-elle vraiment me rendre jaloux? C'est alors que Liu Qinwu a placé de la chair de crabe dans mon assiette, s'attirant les taquineries de sa mère. Oh là là, ma grande fille prend son envol. La voilà qui prend déjà soin de son futur mari. Maintenant me voilà rassuré. Avec ton caractère, j'ai vraiment cru que tu finirais tes jours seul. Liu Qinwu m'a adressé un sourire tendre avant de se tourner vers sa mère pour annoncer: Maman, papa, quand nos deux familles peuvent-elles se rencontrer? Je veux l'épouser le plus vite possible. Crac! De l'autre côté de la table, Liu Nuyen a brisé son verre sous la pression de sa main. Mais tout le monde a fait semblant de ne rien voir. Madame Liu a simplement répondu: Bien sûr. Haovu, demande à tes parents quand ils sont libres. À ce moment, Liu Nuyen s'est levé brusquement. J'ai fini de manger. Une fois de plus, son intervention fut complètement ignorée. Le cœur battant et les joues rouges, j'ai hoché la tête en signe d'accord. Ce soir-là, la mère de Liu m'a invité à rester dormir. Au milieu de la nuit, en descendant chercher un verre d'eau, je suis tombé sur Liu Nuyen, debout devant ma porte. Vêtue d'une nuisette légère, elle me fixait avec un regard indéchiffrable. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé d'un ton glacial, la main déjà prête à refermer la porte. Dans le salon, Liu Nuyen sirotait son thé, l'air complètement perdu. J'ai agi comme si je ne la voyais pas. Après avoir pris un verre d'eau, je m'apprêtais à retourner dans la chambre, mais Liu Nuyen m'a barré la route, les yeux rougis par les larmes. Van Haovu, hier soir, c'était la pleine lune, et je n'ai pas laissé Trantrak me toucher. Mon visage est resté de glace. Et en quoi ça me concerne? Mais elle ne bougeait pas, continuant de me bloquer le passage. N'est-ce pas ironique? Je pensais qu'en obtenant Trantrak, je serais enfin comblé. Mais la nuit dernière était une occasion en or. Il suffisait que je le marque pour qu'il devienne mon unique partenaire pour la vie. Pourtant j'ai hésité. Hier soir, c'est toi qui occupais toutes mes pensées. Je comprends maintenant que la chose la plus douloureuse, c'est de perdre sans préavis ce qu'on croyait acquis trop facilement. Elle a tendu les bras, voulant me serrer contre elle. Autrefois, je n'aurais même pas attendu son geste. Je me serais précipité pour l'étreindre de toutes mes forces. Mais cette fois, j'ai reculé de 2 pas, et j'ai vu la douleur traverser son regard. Refusant d'abandonner, elle a de nouveau essayé de m'attraper. La voix brisée par les sanglots: Comment ai-je pu te perdre? Ces 2 derniers mois, j'ai regardé mon téléphone un nombre incalculable de fois chaque jour. Je ne voulais pas l'admettre, mais je suis bien obligé. J'espérais secrètement que tu continuerais à me courir après comme avant, que tu m'enverrais même des photos des jolies fleurs que tu croisais sur ton chemin, mais j'ai attendu en vain, sans jamais recevoir le moindre message de ta part. Je déteste ce genre de prise de conscience tardive où l'on apprend à chérir quelqu'un qu'après l'avoir perdu. Je me suis retourné pour partir, mais Liu Nuyen a agrippé fermement mon poignet. Van Haovu, s'il te plaît, regarde-moi encore une fois. Notre amour qui dure depuis l'enfance. Je ne peux pas croire que tu l'aies oublié. Même moi, je n'y arrive pas. Comment as-tu pu abandonner si facilement? Je t'en supplie, arrête d'être si froid. Pardonne-moi, et recommençons tout à zéro. Lâche-le. Une voix glaciale et furieuse a soudain retenti depuis le haut de l'escalier. Un instant plus tard, Liu Qinwu descendait les marches. Une gifle violente a claqué sur la joue de Liu Nuyen. Puis, elle l'a attrapé par le bras et l'a traîné dehors. Elle l'a jeté sans ménagement dans la piscine du jardin. Du bord, Liu Qinwu la regardait de haut. Alors, ça t'a rafraîchi les idées? Si ça ne suffit pas, je peux aussi te jeter dans l'océan Pacifique. Depuis la piscine, Liu Nuyen a hurlé en larmes. Grande sœur, pourquoi t'obstines-tu à me voler Van Haovu? Sans toi, il ne m'aurait jamais abandonné de toute sa vie. Parce que tu n'en es pas digne, et tu oses encore penser à ton beau-frère. Ne sois pas surprise si je te chasse de cette maison. Élue Ovyung le mois dernier, Liu Qinwu n'était plus simplement la fille ou la sœur de quelqu'un. Lorsqu'elle se mettait en colère, son autorité était telle que Liu Nuyen ne pouvait que subir sans oser répliquer. Elle s'est alors adressée au garde qui accourait: Gardez un œil sur la seconde demoiselle. Ce soir, laissez-la reprendre ses esprits dans la piscine. Personne ne l'autorise à sortir. J'allais lui donner ma veste, mais Liu Qinwu l'a prise et l'a posée sur mes propres épaules. Tu es une démone renarde, tu ne crains pas le froid, ne regrette rien, rentrons dans notre chambre. Je l'ai aussitôt soulevée dans mes bras, comme une princesse. Je ne regretterai jamais.
Le visage de Liu Qinwu est devenu écarlate. Elle a fixé tendrement mon cou, passant sa langue sur ses lèvres. De retour dans la chambre, je l'ai enlacée en la taquinant. Grande sœur, avoue-le, ça fait combien d'années que tu m'aimes en secret? Liu Qinwu a pris mon visage entre ses mains et a déposé un baiser sur ma joue. Je ne sais pas. Quand je m'en suis rendu compte, mon cœur t'appartenait déjà. Mais Nguyen et moi étions si proches depuis l'enfance. Je n'ai jamais osé me faire la moindre illusion. Jusqu'à ce jour où je t'ai trouvé dans la neige, sans vie. À cet instant, j'ai senti mon monde s'effondrer. Nguyen a refusé de te sauver. Mais moi, je ne pouvais même pas imaginer un monde sans toi. Il aurait été bien trop sombre. Même si après t'avoir marqué, je devais passer le reste de ma vie à penser à toi en secret, caché dans l'ombre. J'étais prête à l'accepter. Alors, j'ai pris le dessus. Sa personne. Alors si je n'avais pas fait le premier pas, tu ne te serais jamais battu pour m'avoir, n'est-ce pas? Si ton garde du corps ne m'avait pas appelé, jusqu'à quand comptais-tu te taire? Liu Qinwu ferma les yeux un instant, sans doute effrayée elle aussi. Elle a décidé d'offrir une prime de fin d'année à tous ses gardes du corps. J'ai insisté pour qu'on double aussi leur salaire. Et bien sûr, elle a écouté son mari. Le lendemain, tous les gardes du corps sont venus me remercier. Ils m'ont même glissé quelques petits secrets sur Liu Qinwu. Elle était éprise de moi depuis un bon moment déjà. Peu de temps après, mes parents sont allés demander sa main à la famille Liu. Notre mariage, celui de Liu Qinwu et moi, était prévu pour le début de l'été. Le jour de la séance photo pour le mariage, Tren Trak est venu me voir. Il m'a invité à prendre un café. Il avait l'air complètement abattu. Il m'a annoncé: j'ai rompu avec Liu Nguyen. Je lui ai répondu: de toute façon, tu ne l'as jamais aimé. C'est alors que Tren Trak m'a tout avoué. Je suis désolé. Au début, si je me suis approché de Liu Nguyen, c'était à cause de toi. J'aime Liu Qinwu. J'avais remarqué qu'elle venait souvent près de l'école pour t'observer en secret, sans jamais oser t'approcher. J'étais fou de jalousie. Je la connais depuis l'enfance, et je la croyais indifférente à tous les hommes. Mais pourquoi faisait-elle une exception pour toi? Je ne pouvais pas le supporter, alors j'ai voulu te prendre celle que tu aimais, Liu Nguyen. Je ne m'attendais pas à ce que ça te pousse directement dans les bras de Liu Qinwu. Quelle ironie, j'ai moi-même provoqué mon malheur. Et le plus ridicule, c'est que j'ai même accepté la déclaration de Liu Nguyen. Je me disais que si je ne pouvais pas épouser Liu Qinwu, devenir son beau-frère serait une consolation. Je pourrais au moins la voir tous les jours. Mais les nuits de pleine lune, Liu Nguyen refusait que je la touche. Les deux sœurs sont tombées sous ton charme. Ma jalousie envers toi me rend complètement fou. J'ai pris une gorgée de café, et avec un léger sourire, je lui ai dit: eh bien, continue de me jalouser alors. Après notre mariage, j'ai poursuivi mes études, obtenant un master puis un doctorat. Finalement, grâce à mes excellents résultats, j'ai intégré sans peine un institut de recherche de premier plan. Chaque fois que Liu Qinwu vient me chercher à l'institut, elle affiche clairement son instinct de possession. Elle a peur que mes collègues féminines me dévorent du regard. Je pense qu'elle s'en fait un peu trop. La mère de Liu conseille toujours à Nguyen de se trouver un mari, mais celle-ci refuse obstinément. Chaque fois qu'on la presse de se marier, elle me lance un regard en secret. Je me demande bien pour qui elle joue cette comédie de l'amour éternel. Moi, ça me laisse de marbre. Seul Liu Qinwu réagit, en venant se blottir contre moi à chaque fois. Elle marque son territoire devant Liu Nguyen. Sa jalousie est telle que chaque nuit, elle doit me combler pour trouver la paix. Je dois avouer que je trouve sa jalousie adorable par moments. J'en profite même pour crier son nom très, très fort. Comme si je voulais que Liu Nguyen puisse nous entendre, même à 3 pièces de distance. J'ai éclaté de rire. Tu es vraiment une enfant. Liu Qinwu a relevé la tête et s'est mise à rire avec moi, ses yeux ne reflétant que ma propre image. Soudain, je lui ai proposé: et si nous allions faire du ski? Depuis l'incident à la montagne des neiges cette année-là, la neige est devenue une obsession. Je devais surmonter cette peur. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de vaincre sa peur. Liu Qinwu aussi portait ce traumatisme. L'accident que j'avais eu là-bas l'avait terrifiée, mais elle a quand même accepté de m'accompagner. Nos gardes du corps étaient encore plus tendus que nous, veillant à notre sécurité à chaque instant du voyage. Ils voulaient que Liu Qinwu et moi passions le week-end le plus romantique qui soit à la montagne des neiges. Ma magnifique princesse d'1,75 m m'a entraîné dans une descente à ski effrénée. Elle s'est tellement amusée avec moi que j'en avais la tête qui tournait. Mais que pouvais-je y faire? C'est bien elle, l'envoûtante Démon Renard, après tout. Le vent sifflait à mes oreilles. Je me suis agrippé à son cou et j'ai crié de toutes mes forces: Liu Qinwu, je t'aime. Et là, elle m'a embrassé passionnément.